qu'est-ce que ça fait quand je le vis? Qu'est-ce que ça fait quand je le vis pas? Et quel choix je fais tout simplement à partir de ça? Parce que des rituels de succès comme ça au quotidien, finalement c'est aussi un choix quotidien réitéré jour après jour de se dire ça c'est non négociable. Parce que je sais les résultats que ça crée et je sais à quel point ça participe à mon succès. Bonjour et bienvenue dans le podcast des entrepreneurs fertiles. Je suis Maëlle Mériot, coach et mentor business au féminin et je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler des 7 rituels de succès que j'utilise au quotidien. Parce que peut-être que tu l'as suivi au cours des dernières semaines, j'étais donc dans le lancement ou plutôt dans le relancement d'entrepreneurs magnétiques et fertiles en groupe et 8 femmes se sont dit oui pour rejoindre la cohorte de mi-février. C'était vraiment un magnifique accomplissement pour moi. Je sentais que ce lancement allait être phénoménal, que je sentais que ce lancement allait être un vrai succès. Je le sentais en cours de route et puis j'ai vraiment eu ces rituels au quotidien qui m'ont permis justement de maintenir l'énergie haute tout du long, mais c'était vraiment comme pour moi ça a été comme atteindre un nouveau palier de succès que de vivre ce lancement et toutes ces femmes qui se sont dit oui. Parce que pour la petite histoire, Entrepreneur magnétique et fertile, c'est mon offre signature. Elle existe depuis 2023. D'abord, elle a existé en individuel, puis en collectif durant l'année 2023. En 2024, suite à mon congé maternité, je l'ai relancée en individuel sur toute l'année. Et là, cette année 2025, je sentais vraiment qu'il était temps de relancer cet accompagnement en groupe. Et jusqu'à présent, dans la première cohorte de groupe, il y avait eu 4 femmes qui s'étaient dit oui et c'était déjà un magnifique succès pour moi à l'époque pour une offre qui était finalement toute récente. Puis l'an dernier, il y a eu un autre accompagnement de groupe qui s'appelait En Puissance avec 4 femmes qui se sont dit oui. Et là, à travers la dernière session du semoir notamment qui a eu lieu en janvier 2025, j'ai vraiment senti, parce que là dans le semoir, j'avais proposé des sessions de groupe en collectif, donc en live. Il n'y avait pas seulement les vocaux comme je l'avais fait dans la première édition du semoir. Et j'ai vraiment senti, il y avait 10 participantes dans le semoir et de voir ces 10 participantes qui étaient là en live avec moi dans une session de groupe Zoom dans laquelle on allait vraiment dans ce travail en profondeur, je sentais que j'étais prête pour faire grandir mon impact, pour accompagner plus de femmes dans mes groupes et que ça puisse... pour moi, il y a vraiment avec le nombre aussi, il y a comme le vortex de transformation qui grandit. Et je sentais que, j'étais prête à faire grandir le vortex de transformation qui pouvait se passer dans mes accompagnements en groupe. Et c'est vraiment avec cette volonté-là, justement, que j'ai fait ce lancement. Et puis aussi, j'ai envie de dire, avec cette volonté-là pour celles qui ont suivi le lancement, que j'ai créé aussi la formule classique et la formule singulière de l'accompagnement entrepreneur magnétique et fertile pour qu'il y en ait vraiment j'ai envie de dire, pour que chaque femme puisse trouver la solution qui lui correspond, la formule qui l'attire le plus, mais qu'elle puisse aussi rendre, en tout cas ouvrir davantage cet accompagnement à travers ces 2 formules-là. Et je suis vraiment très très heureuse de l'avoir fait, très heureuse du résultat aussi et de ces 8 femmes qui se sont choisies. J'ai juste aussi envie de vous donner quelques éléments sur cet accompagnement entrepreneur magnétique et fertile parce que là, oui, celles qui se sont choisies partent pour un accompagnement de 6 mois, mais sachez que les portes de l'accompagnement vont réouvrir régulièrement. Donc, c'est pas fermé pendant les 6 prochains mois. En fait, mon objectif à travers cet accompagnement, c'est que régulièrement, je puisse réouvrir cet espace pour que de nouvelles personnes arrivent et qu'il y ait comme une forme de roulement qui puisse se faire parmi les participantes avec des personnes qui démarrent, des personnes qui terminent leur processus, des personnes qui en sont au milieu. Et je trouve que ça apporte aussi une dynamique qui est très riche en accompagnement, d'avoir justement ces profils-là qui en sont au début, qui en
sont à la fin de leur accompagnement et toute l'énergie et le renouveau que ça crée régulièrement. Donc sachez que les portes réouvriront voilà, dans les prochains temps. Sachez aussi que c'est un accompagnement dont le tarif évolue régulièrement. Donc là, le tarif vient d'augmenter suite à ce premier lancement. Et voilà, de temps en temps, le tarif sera amené à évoluer parce que c'est une offre qui est vivante tout simplement et puis qu'elle s'enrichit avec le temps. Alors, quels sont ces rituels de succès, pardon, qui m'ont permis de maintenir une énergie haute durant tout mon lancement et puis j'ai envie de dire qui me permettent d'une manière générale de maintenir l'énergie haute en tant qu'entrepreneur parce que c'est un vrai challenge en tant qu'entrepreneur d'arriver justement à, hem, à devenir de moins en moins perméable aux variations d'énergie, aux baisses de régime, au moment où on commence à douter de soi. Puis au départ, quand on commence dans l'entrepreneuriat, souvent ça prend des proportions gigantesques et dans un lancement, c'est encore plus, enfin c'est encore démultiplié parce qu'il y a tout l'enjeu de la vente, bien sûr, associé au lancement. Et au fond, c'est vraiment un travail que d'arriver à, hem à maintenir l'énergie haute, mais aussi à avoir ces stratégies et ces rituels qui font que, OK, nécessairement, il y a des moments où l'énergie va redescendre un peu, mais on a ces clés, on a ces petits trucs au quotidien qui font qu'on a les ressources pour remonter. C'est OK de descendre, puis d'avoir des périodes de doute et c'est OK de s'accueillir là-dedans et il vaut mieux même d'ailleurs parce que si je m'accueille pas dans mes peurs, dans mes doutes, dans mes insécurités, elles vont prendre de plus en plus de place pour se faire entendre. Donc oui, il y a ce travail d'accueil à faire de ce qui est là, mais il y a aussi ce travail d'arriver à shifter l'énergie finalement pour remonter à un niveau de fréquence euh, qui nous rend magnétiques. Parce que oui, je suis en tout cas persuadée de ça. C'est quand j'arrive à remonter mon énergie que je suis la plus magnétique. Et quand j'arrive à sortir des histoires que je pourrais me raconter de «Ah non, mais ces jours-ci, il y a aucune vente, donc c'est que ça fonctionne pas». Ou alors «Ah, mais je communique sur les réseaux sociaux et puis il y a aucun engagement, aucun commentaire, rien du tout, donc ça sert à rien». Mais ça, c'est les histoires. Les histoires que vous et moi pouvons nous raconter et finalement, ces histoires, je suis sûre que vous l'avez déjà expérimenté, sont parfois totalement en décalage avec la réalité. Quand ça vous est arrivé de vérifier et de vous dire mais telle personne, c'est sûr, elle pense ça de moi ou ceci, cela, ça n'a aucun impact et tout ça. Puis vous vérifiez et en fait vous vous rendez compte que c'est pas vrai du tout. Donc pour moi c'est aussi vraiment comprendre que les histoires on peut se façonner tout notre monde à travers nos histoires, mais elles parlent que de nous. Et remonter les énergies, c'est décider de donner moins de crédit finalement aux histoires qu'on pourrait se raconter et qui pourraient nous faire nous auto-saboter, pour revenir dans une espèce d'état de neutralité, voire dans un espèce d'état de je me crée ma propre réalité à travers des affirmations positives, à travers des objectifs qui sont clairs. Je me crée ma vision finalement, ce que je vois pour moi, puis je nourris le fait que c'est ça qui fait du sens et je nourris et je nourris et je nourris. Et petit à petit, ça prend de plus en plus de place et ça donne de moins en moins de place aux histoires. D'accord? Donc les rituels dont je vais vous parler aujourd'hui, finalement, pour moi, c'est des rituels qui me permettent justement de réélever mon énergie, de réélever mes fréquences pour rester magnétique, là où sinon je pourrais facilement rentrer dans mes histoires et leur donner plus de crédit que je ne le souhaite. Alors, j'ai décidé de vous les présenter un petit peu comme dans le déroulé de ma journée, même si en réalité, voilà, je peux vous dire effectivement que c'est des rituels que j'utilise au quotidien, encore plus en période de lancement. Là, je vais vous préciser un petit peu qu'est-ce qui a été, quels sont ceux que j'ai utilisés plus spécifiquement pendant ce lancement. Mais d'une manière générale, c'est des rituels qui font vraiment partie de mon quotidien d'entrepreneur, en fait. Alors, un premier rituel
En fait, c'est les compléments alimentaires que je prends le matin. Donc il faut savoir que je fais vraiment, très attention à mon hygiène de vie, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans ma quantité de sommeil, que ce soit dans le fait d'avoir une activité, physique, tous les jours. Ça fait vraiment partie de mon mindset que de mettre, beaucoup d'importance à cet endroit-là parce que je sais à quel point le fait de mettre de l'importance à cet endroit-là, hem, vient nourrir tout le reste, me permet d'être dans cet état qui me permet d'atteindre plus facilement ma créativité, des idées de génie. Enfin, je sais que c'est quand je suis bien dans mon corps, que j'ai un niveau de sommeil qui est suffisant, que je mange bien, que je me sens, voilà, nourrie à tous les niveaux finalement, que je suis la plus connectée à mes flots de créativité et je suis persuadée que mes flots de créativité et cette force créatrice à l'intérieur est vraiment le l'élément fondateur de ce qui fait, notre succès en tant qu'entrepreneur. Donc, mon alimentation fait pleinement partie et dans mon alimentation, enfin, il y a mon alimentation, il y a mon hygiène de vie et dans cette hygiène de vie, ce qui fait partie, c'est que je prends, surtout en hiver, je prends toujours des compléments alimentaires. C'est vraiment devenu quelque chose, c'est devenu un automatisme en fait, notamment après justement avoir vu ma naturopathe qui me disait que elle, tous les hivers, c'est juste, ça fait vraiment partie de son fonctionnement. Donc, qu'est-ce que je prends moi comme complément alimentaire en ce moment? Je prends du magnésium et je prends un complexe vitaminé dans lequel il y a un petit peu tout. euh, les éléments voilà, qui vont être particulièrement intéressants en hiver. Donc, il y a la vitamine D, bien sûr, mais il y a aussi, c'est assez intéressant parce que il me semble qu'il y a de l'iode dedans, il y a le zinc, il y a, alors il n'y a pas le fer, il me semble. Il y a peut-être un peu de magnésium, mais le magnésium que je prends en parallèle vient compléter parce que sachez qu'on est quasiment, enfin toute la population européenne quasiment est en carence de magnésium très régulièrement et plus particulièrement en hiver. Donc voilà, il y a plein de choses dans ce complexe. Bien sûr, il y a toutes les vitamines B qui sont très importantes aussi. Il y a d'autres vitamines qui sont présentes également et je le prends chez la marque NutriPure. Donc, c'est que ce soit le magnésium ou que ce soit le complexe multivitaminé, je prends chez la marque NutriPure, c'est des cures de 3 mois et moi j'enchaîne même 2 cures, donc sur 6 mois. Et c'est ma naturopathe justement qui m'avait conseillé cette marque-là parce que tout ce qui est tout ce qui fait partie en fait de leurs compléments alimentaires, ils les mettent sous une forme hautement biodisponible et c'est vraiment ça qui est important parce que par exemple, elle m'expliquait que du magnésium de pharmacie, la plupart du temps quand c'est du magnésium marin, ça n'est absolument pas assimilé donc ça sert à rien du tout. Donc c'est quand même bon à savoir. Voilà pour ça. Puis j'ai rajouté en fait pendant ma phase de lancement quelque chose que je connaissais pas et c'est ma coach actuelle qui m'en a parlé. Ça s'appelle de ashwagandha. Donc en fait, si je connaissais, j'en avais déjà entendu parler parce que c'est notamment quelque chose qui peut être utile en termes de fertilité au féminin et au masculin. Mais l'ashwagandha permet aussi de limiter le stress et de favoriser le bien-être intellectuel, le bien-être mental. J'en ai pris pendant toute la durée du lancement, donc une gélule le matin, une gélule le soir. Et j'ai senti effectivement, enfin en tout cas, ça a été une période de lancement qui a été très fluide pour moi où vraiment je me suis sentie hyper... Il y a plein d'éléments qui ont contribué à ça. J'étais aussi très bien accompagnée. J'étais aussi... voilà, il y a plein d'éléments qui ont contribué. Puis, mine de rien, je commence à avoir vraiment l'habitude de ces événements-là. Je m'y sens très à l'aise. Mais je pense que l'ashwagandha a aussi joué son petit rôle là-dedans. Un deuxième rituel de succès. Donc en fait, les compléments alimentaires, souvent c'est le matin et le soir. Enfin, ça dépend. Il y en a que je prends que le matin, puis magnésium, par exemple, je prends un le matin, un le soir. L'ashwagandha, je faisais la même chose. Et le deuxième rituel, c'est pareil. C'est un rituel qui a lieu le matin et le soir. C'est le rituel de prendre soin de ma peau et de prendre soin de moi. Donc le matin, ça passe surtout par un temps de maquillage, le temps de m'habiller aussi, de choisir des vêtements dans lesquels je me sens...
la fois dans lesquelles je me sens bien parce que mon confort est quelque chose de fondamental pour moi. Pour vous dire, je porte très régulièrement des leggings de grossesse, même en n'étant pas enceinte parce que je trouve ça tellement confortable que depuis mes grossesses, moi, j'en rachète régulièrement, tellement voilà, pour moi, pour mon ventre, je trouve ça tout doux et c'est parfait. Je suis très facilement gênée par les élastiques des pantalons, des leggings et tout ça. Dès que ça serre un petit peu, ça ne me va pas du tout. Donc mon confort avant tout. Et du coup, ben voilà, leggings grossesse, d'accord, mais n'empêche que en haut, j'aime beaucoup porter des vêtements et mettre et me maquiller pour sentir que j'habite déjà la prochaine version de moi ou la version la plus haute de moi. Le fait de prendre soin, même dans les moments où, alors c'est vrai que souvent, je vais mettre plus de soin encore, soit quand j'ai des séances, mais même plus particulièrement, là par exemple en lancement, ben, quand j'ai ma masterclass, évidemment que je prends le temps de me maquiller, de m'apprêter, quand je tourne un épisode de podcast aussi, comme je le mets la vidéo sur YouTube. Enfin voilà, il y a tous ces éléments-là qui sont vraiment importants pour moi. Et pour moi, c'est aussi une façon, oui, c'est donner le meilleur euh, aux autres, donner le meilleur de moi et renvoyer la meilleure image de moi à l'extérieur, mais c'est aussi de moi à moi, me connecter à la version la plus haute de moi. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très important parce que sinon, je pourrais facilement, comme je travaille de la maison, je pourrais aussi rester en pyjama toute la journée, je pourrais aussi ne pas prendre soin de moi, je pourrais aussi faire comme si ça n'a pas d'importance. Mais la réalité, c'est que ça a de l'importance et moi, je vois la différence entre les moments où je me dis, allez, je passe la journée en pyjama, puis je me pose pas la question de comment est-ce que je m'apprête, et les moments où je m'apprête un petit peu, où je prends soin de moi et où je sens que, ok, en termes d'énergie, je suis en train d'élever les fréquences. Et associé à ça, bien sûr, ben, le soir, c'est ce temps de démaquillage, c'est ce temps de prendre soin de ma peau. J'ai un sérum pour la nuit, j'ai même une crème de contour des yeux que j'utilise depuis ma deuxième grossesse, en fait, j'ai commencé à utiliser donc aussi un produit spécial pour le contour des yeux. Et voilà, c'était quelque chose de nouveau pour moi. Et en même temps, ben, je sens que m'offrir ces produits-là prendre le temps de les appliquer, prendre ce temps chaque soir, pour moi, c'est aussi vraiment prendre soin de moi et de mon instrument, c'est-à-dire vraiment me choyer parce que je sais que c'est aussi de moi que sortent les transformations qui va se vivre en accompagnement, par exemple. Donc, c'est une façon pour moi de m'élever à ce que je peux offrir de meilleur. Un troisième rituel de succès, bien sûr, c'est d'être très au clair sur mes objectifs, sur ma vision, mais aussi sur des objectifs financiers. Par exemple, là, dans le cadre de mon lancement, j'étais au clair sur les objectifs financiers que j'avais envie d'atteindre et j'étais aussi au clair sur le nombre de clientes que j'avais envie de faire entrer dans mon accompagnement. Et pour vous dire, c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai partagé à certaines des personnes qui sont entrées dans l'accompagnement. Au départ, c'était pas forcément très clair avant le lancement, puis ce qui m'est venu clairement je dirais au cours du lancement, ou peut-être même c'était déjà là au début du lancement, mais pas dans la phase de préparation du lancement. Bref, ce qui est venu très clairement, c'était de 7 à 10 personnes. Et c'est vraiment le fait notamment de faire évoluer mon offre ensuite, d'être très à l'écoute du vivant, de voir, ok, qu'est-ce que je pouvais faire qui soit le plus au service et qui fasse grandir mon impact. Et puis, il y a eu ces deux formules-là, la formule classique, la formule singulière, qui ont émergé pour accéder à l'accompagnement. Et c'est notamment ce virage que j'ai pris en cours de lancement, cette évolution de mon offre que j'ai décidé de faire et d'assumer en cours de lancement qui a permis cet objectif-là. Donc, ça veut dire quoi? Pour moi, ça veut dire qu'il y a l'objectif et on ne sait pas nécessairement quand l'objectif monte,
qu'est-ce qui va permettre d'atteindre cet objectif? Pour moi, 7 à 10 personnes, alors que jusqu'à présent, dans mes groupes, j'avais réussi à en avoir 4, ça faisait beaucoup. Donc, je ne savais pas qu'est-ce qui allait me permettre d'atteindre cet objectif, mais je savais que ce qui montait, c'était ça. C'était ça qui était juste. Donc, pour moi, je travaille avec les objectifs, avec vraiment ce truc de me dire qu'est-ce que je sens à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui vibre, qu'est-ce qui fait du sens. Et je me fais confiance dans ma capacité à ajuster les stratégies pour rendre possible ces objectifs-là, et c'est exactement ce qui s'est passé dans le courant de ce lancement. Après, ce que j'aime bien faire aussi, c'est d'avoir différents niveaux d'objectifs. Par exemple, de me dire pour un lancement, moi, mon objectif minimum, que ce soit en nombre de clientes ou que ce soit en termes de chiffre d'affaires, c'est ça. Et puis, l'objectif vraiment qui est bien, qui me fait kiffer, c'est plutôt ça, en termes financiers, en termes de nombre de personnes. Et puis l'objectif absolument waouh, où là je me dis waouh, non mais je sais même pas comment c'est possible, mais ça me fait tellement rêver, ça appelle tellement à l'intérieur de moi, c'est ça. Et l'idée, c'est évidemment que, oui, je me dis il y a mon minimum, ça c'est vraiment non négociable d'arriver en dessous, mais ce qui va m'aider à atteindre, et là c'est vraiment ce que j'ai fait à travers ce lancement, ce qui va m'aider à atteindre vraiment mon objectif kiffant ou mon objectif absolument waouh, c'est de monter les fréquences justement et de voir la version de moi qui vit déjà ce lancement waouh par exemple, quelle stratégie elle met en place, quel choix elle fait, comment est-ce qu'elle réajuste quand elle voit qu'il y a besoin de réajuster tout ça, et c'est ça qui permet de rendre possible finalement la réalisation de ces objectifs, parce que sinon c'est un peu trop facile de se dire l'objectif minimum c'est ça, et puis du coup je vais me caler sur les stratégies de l'objectif minimum, forcément que le résultat ça va être l'objectif minimum. Mais si j'ai envie d'atteindre un palier d'après, ça veut dire me calibrer à ces fréquences-là. Donc, quelle stratégie ça me demande de mettre en place? Quel niveau d'énergie ça me demande de tenir? Quelle évolution ça me demande de mettre en place et d'incarner et d'assumer pour être en mesure d'atteindre ces résultats-là? D'accord? Donc, la question des objectifs, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très, très important que je fais évidemment à chaque lancement, mais que je fais aussi à chaque début de mois. Donc, à chaque début de mois, je clarifie en termes d'objectifs qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre. Donc, ça peut être un objectif financier, mais ça peut être aussi un objectif de nombre de personnes, nombre de clients, par exemple, que j'ai envie d'avoir dans le mois. Ensuite, un 4e rituel de succès qui est fondamental, tellement nourrissant pour moi, c'est d'aller marcher tous les jours. Donc je disais, pour moi c'est fondamental en termes d'hygiène de vie de vraiment veiller à bien dormir, à bien manger, à avoir une activité physique. Moi, mon activité physique qui me nourrit au quotidien, c'est d'aller marcher tous les jours. Et c'est quelque chose où il y a eu vraiment, j'ai envie de dire, il y a eu vraiment des périodes. Il y a eu des périodes où c'était naturel pour moi de le faire au quotidien. Puis pour la petite histoire, en 2014, je suis allée faire le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle pendant 2 mois. J'ai marché avec 2 amis. Donc c'est vraiment pour moi, la marche, c'est quelque chose de très... qui me permet vraiment de me connecter à plus grand que moi. Donc c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose que j'ai énormément fait aussi pendant quand mes filles étaient petites. Donc, pendant la première année de vie de Diane, j'ai énormément été marcher. On a choisi en fait l'emplacement de notre maison, pour vous dire, avant avec mon compagnon Fabien, on vivait vraiment à 2 pas. Enfin, la maison était collée au canal d'Illérance dans l'ancienne maison où on était en location. Et en 2016, quand on a acheté notre maison actuelle, qu'on l'a totalement rénovée, eh bien, une des choses qu'on s'était dit vraiment, c'est que y a tout qu'on peut changer dans une maison, mais ce qu'on peut pas changer, c'est l'emplacement. Ça, c'est Fabien qui me l'avait dit et ça m'avait profondément marqué. Je m'étais dit, mais oui, c'est tellement ça. Et en fait, l'emplacement de cette maison, pour nous, c'était vraiment important.
dans cette maison dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est que le canal d'Illérance, donc toujours le même que celui où on était en location à l'époque, le canal d'Illérance est pareil à 2 pas de chez nous. Donc on a juste une petite route à descendre et on arrive sur le canal d'Illérance, ce qui fait que pour moi, c'est très simple d'aller marcher au quotidien. Et c'est quelque chose qu'on a énormément expérimenté donc pendant les premières années de vie de nos filles, donc surtout pendant la première année de vie de Diane, puis pendant la première année de vie de Salomé. Et en fait, entre les deux, il y a eu une période, comme j'avais lancé mon entreprise, où j'ai un peu lâché ça, parce qu'il n'y avait plus besoin d'aller promener tous les jours Diane en porte-bébé et que ben moi, j'avais des petites journées au niveau boulot et j'ai vraiment perdu finalement cet automatisme parce que c'était quelque chose de quotidien à une époque et j'ai vraiment perdu ça à un moment parce que je me disais, bah en fait, comme j'ai juste la durée pendant laquelle elle est à l'école, sur laquelle je peux travailler, donc globalement de 9h30 à 16h, eh bien, il faut que je sois à fond pendant toute cette durée-là pour pouvoir accomplir tout ce que j'ai à accomplir. Et j'avais un peu perdu finalement bah, ce lien, cette connexion profonde à la nature, à la marche. Enfin, la nature, si, il y a toujours, parce qu'on a aussi un grand jardin, j'aime jardiner, mais malgré tout, voilà, c'était moins présent. Et avec la naissance de Salomé, ben, de nouveau, il y a eu cette phase où on l'a baladée plusieurs fois par jour en porte-bébé, en poussette. Voilà, ça fait vraiment partie de la façon dont on s'est occupé de nos bébés. Et en fait, ben là, j'ai décidé vraiment de garder, même maintenant que Salomé va chez la nounou en journée, puis que je pourrais de nouveau m'enfermer dans la maison et bosser pendant toute la période où Diane est à l'école et Salomé chez la nounou. Mais en fait, non, pour moi, ça fait vraiment du sens et c'est quelque chose que j'ai absolument réintégré dans mon quotidien et ça fait partie des non négociables d'aller marcher tous les jours. Donc après mon repas du midi, eh bien je vais toujours faire une marche. Bon, ça arrive quand même des moments où je loupe le coche parce que vraiment je me dis là il y a trop de choses à faire. Mais ce que j'observe, c'est que le fait d'aller marcher me permet de reconnecter à l'essentiel et souvent ça me permet de transformer ma relation au temps, ma relation aux priorités et me rendre compte que, ok, dans toutes les actions que j'avais prévu de faire dans la journée, finalement, il y en a que quelques-unes qui sont vraiment, qui sont tellement fondamentales et qui font vraiment partie de ce fameux 20-80, vous savez, donc les 20% d'actions qui vont apporter 80% de résultats. Et je sens que avec le temps, et puis aussi avec cette prise de recul de OK, c'est OK de m'autoriser à aller marcher une demi-heure, voire 1 heure dans la journée. Ben, en fait, ça me permet justement de revenir sur ces actions qui sont finalement les plus rentables et les plus efficaces et de lâcher la to-do list et le côté urgent mais pas important de certaines tâches. Voilà, donc ça, c'est vraiment, ouais, les balades, c'est ce qui me permet de me relier à l'essentiel. C'est ce qui me permet de ralentir aussi. Il y a toujours un moment où je m'observe marcher vite, être dans mes pensées et où je fais ce choix conscient pendant que je marche de ralentir le rythme, d'écouter le chant des oiseaux, de regarder les branchages qui se détachent sur le ciel, de me connecter à plus grand que moi. Ça fait vraiment partie aussi de ces moments-là pour moi de me connecter à plus grand, de me reconnecter au divin à travers ma présence dans la nature. C'est quelque chose de très important et je vois à quel point ouais, ça me permet de me réaligner, de revenir vers ma grande vision et de lâcher ce qui n'est pas essentiel, en fait. Et puis associé à ça, parce que souvent ça se joue pendant le moment de la grande balade, le cinquième rituel de succès que j'ai mis en place au quotidien, ben, c'est des affirmations positives, qui sont pas toujours les mêmes en fonction des périodes. Donc je vais pas nécessairement vous en citer là, je vous invite plutôt à trouver les vôtres et puis à trouver des choses simples, des choses qui vous parlent profondément. Et moi, ce que je fais pendant que je vais marcher, c'est que je me récite mes affirmations ou mon affirmation positive, parce que parfois il n'y en a qu'une, et surtout, je fais ce travail de me relier à ce que ça me fait vivre.
Parce que oui, dire une affirmation positive, c'est quelque chose, mais la ressentir dans toutes les cellules et y croire dur comme fer, me nourrir cette conviction profonde que j'y crois à cette affirmation positive, qu'elle fait vraiment du sens pour moi, ben en fait, c'est ça qui me permet, moi personnellement, de encore une fois, de connecter à la version de moi dans son plus haut potentiel, puis de m'autoriser à sortir des histoires, de m'autoriser à créer une nouvelle réalité pour moi. Et je trouve que la marche correspond parfaitement à ça parce que ça me permet de lâcher, de me décontracter, de me détendre. Et les affirmations positives sont efficaces quand justement euh, ça se joue dans le corps. En fait, pour moi, ça se joue plus dans le corps qu'autre chose. Donc oui, l'affirmation positive est comme l'impulsion, puis après, c'est comment est-ce que je me sens? Comment est-ce que je me sens quand je crois à cette affirmation-là? Comment est-ce que je me sens quand je la vis déjà? Comment est-ce que je l'incarne? Comment est ma posture? Comment est-ce que je me tiens? Quelles sont mes pensées? Quel est le sourire qui se dessine sur mon visage? Comment est-ce que ça se passe au niveau de mon cœur, de mon plexus solaire? Est-ce que ça ouvre? Comment ça ouvre? Jusqu'où ça peut ouvrir? C'est toute cette expérimentation-là dans le corps qui est importante parce que je suis sûre que vous l'avez déjà entendu dire, le corps ne fait pas la différence entre quelque chose qui est réel et une affirmation qu'il croit dur comme fer. À partir du moment où on le ressent dans le corps, c'est que c'est vrai. Donc moi, je nourris cette nouvelle identité pour laquelle c'est vrai, ces affirmations-là. Puis j'y crois dur comme fer. Donc ça, c'est aussi vraiment pour moi un rituel de succès phénoménal, mais je vous invite à trouver vos propres affirmations. Qu'est-ce qui fait du sens pour vous et qui vient vraiment nourrir? Ouais, c'est tellement personnel que j'ai pas nécessairement envie de vous en citer là, mais qu'est-ce qui vous permet d'ouvrir dans tout le corps, dans tout le cœur, de sentir que ça ouvre et ça vous amène à une nouvelle version de vous. C'est ça qui est important à travers les affirmations positives. Ensuite, le sixième rituel de succès que j'utilise pareil au quotidien, ben, c'est un temps de méditation. Un temps de méditation que je fais personnellement le soir. Moi, c'est vraiment là que ça me correspond. Il y a des moments où j'ai essayé de caler ça le matin et c'est difficile pour moi le matin dans l'organisation familiale de caler ça. Puis c'est vrai que quand j'ai emmené les filles à l'école et tout ça, j'ai du mal à avoir un temps avant de me mettre dans ma journée vraiment de travail. J'ai du mal à ce moment-là, même si peut-être à un moment je réussirais à le mettre en place, mais c'est encore délicat. Mais par contre, le soir, avant d'aller me coucher, j'adore avoir ce temps de méditation, de silence intérieur. Il n'y a pas que du silence intérieur, en fait. Je peux le vivre de différentes manières. Je me mets un temps sur mon téléphone. Actuellement, c'est 30 minutes. Avant, c'était 20, mais actuellement, je me tiens à 30 minutes. Et ça dépend des moments. Parfois, ça va être juste, effectivement, un temps de... En fait, dans ces 30 minutes, il va y avoir des espaces vraiment en silence avec moi-même où je me concentre sur ma respiration et où je suis connectée. Simplement, je suis présente dans l'instant, présente à mon corps, présente à ma respiration, en observatrice de ce qui se passe. Et il y a aussi des temps plus de gratitude. Donc j'ai aussi vraiment des temps où je remercie. Je remercie pour ma vie, pour mon quotidien, pour ce que j'expérimente en ce moment, qui est beau, qui me nourrit. Je remercie des personnes aussi ça me vient en tête. Donc il y a vraiment ce temps de gratitude qui fait partie de cet espace-là pour moi. Et puis il y a aussi actuellement un temps de lecture. Donc c'est pareil, c'est pas n'importe quelle lecture. Actuellement, la lecture qui me nourrit et qui pourrait vous nourrir aussi si vous ne connaissez pas, c'est les 7 lois spirituelles du succès de Deepak Chopra. Je trouve cette lecture magnifique parce qu'à la fois, elle me permet de me relier encore plus à mon pouvoir créateur à travers le pouvoir de manifestation et à la fois, ça me permet aussi de me relier au divin. Je trouve que c'est un très beau livre qui m'aide à me relier au divin et c'est vraiment ce que je recherche aussi à travers ces temps
de méditation et ces temps intérieurs du soir. Et un dernier rituel de succès que j'ai envie de vous partager, c'est quelque chose que j'ai ajouté justement à ce temps de méditation et de rituel du soir pendant la durée de mon lancement. Donc là, actuellement, je le fais plus, mais c'est pareil, c'est ma coach qui m'en a parlé et j'ai trouvé ça très agréable en fait. C'est de me créer un audio de reprogrammation heu, que j'ai moi-même enregistré, que j'ai moi-même créé avec une dizaine, une quinzaine de phrases qui font du sens pour moi, que je lis vraiment très lentement. Je me suis enregistrée les lire vraiment très lentement pour pouvoir entrer en les écoutant dans cet état méditatif et c'est un audio de reprogrammation dans le sens où justement, ce sont des affirmations. Des affirmations dans lesquelles, par exemple, j'indiquais, le nombre de personnes qui entrent dans mon accompagnement, les objectifs l'objectif financier que j'arrive à atteindre, la manière dont, les ventes se font, les personnes que j'attire en tant que cliente. Donc on est sur des affirmations positives qui viennent nourrir, qui sont venues, hem me me nourrir et me consolider dans cette période de lancement. Donc c'était vraiment cet audio était associé à cette période de lancement du mois de janvier 2025 pour moi. Donc je vais en recréer, quand je serai de nouveau dans des événements comme ça. Mais c'est aussi une façon, encore une fois, de venir nourrir, cette nouvelle version et j'ai beaucoup aimé ce format audio dans lequel c'est moi qui lis. Je prends pas, une guidance ou un audio de reprogrammation qui existe déjà. C'est moi-même qui le lis, qui le crée et j'ai trouvé ça très fort de pouvoir, m'en imprégner vraiment à travers mon énergie et c'est pour moi, ça revient vraiment à ce que je vous disais par rapport aux affirmations positives, que c'est à vous de créer vos propres affirmations qui vont vraiment résonner pour vous. Ben, l'audio de reprogrammation, c'est ça, mais à un niveau encore plus loin finalement, parce que là, c'est vraiment l'idée de l'écouter, en boucle pendant, 10 minutes par exemple. Donc, il a le temps de tourner une dizaine de fois, voire plus et l'idée, c'est vraiment de s'en imprégner comme, un travail inconscient finalement. C'est pas seulement la conscience qui travaille à cet endroit-là, c'est aussi l'inconscient qui s'imprègne de cette nouvelle réalité, de cette nouvelle identité à travers ces affirmations positives. Voilà ce que j'avais envie de vous partager et pour moi, ça a été tout un chemin de faire que ces rituels de succès fassent vraiment partie du quotidien, que ça devienne vraiment une routine, de développer cette discipline, heu, que ce soit non négociable en fait et pour moi, ça va aussi avec un niveau de standard où j'ai élevé mon niveau de standard en rendant ces rituels de succès non négociables. Parce que je vois bien à quel point, par exemple, une journée avec une balade ou une journée sans une balade, ben, ça fait une énorme différence en fait sur ma sur ma qualité d'être, sur, l'état de mes pensées aussi, sur mon état intérieur aussi, le comment je me sens dans mon corps quand il y a ça et quand il y a pas ça. Donc je vous invite vraiment à expérimenter et à faire l'expérience justement de OK, quand vous arrivez à mettre en place comme ça un rituel quotidien sur une certaine durée puis que pour une raison ou pour une autre, vous ne le faites pas à un moment donné où vous avez tendance à perdre le fil, bah, venez observer aussi c'est quoi la différence que ça crée. Parce que c'est vraiment le fait de l'observer, de le réobserver qui fait de plus en plus la différence. Voilà. Puis j'ai envie de vous dire aussi que pour moi, ça va aussi avec le fait de devenir non négociable vis-à-vis du succès de votre entreprise. C'est-à-dire que oui, tant que vous êtes négociable, finalement, ben oui, vous pouvez vous permettre de ne pas avoir de rituels comme ça qui vont permettre d'élever les fréquences. Mais je peux vous dire qu'à un certain niveau de déploiement et à un certain niveau de succès, finalement, ça devient indispensable pour pouvoir garder cette énergie haute et cette posture finalement qui permet de tenir des fréquences de plus en plus hautes.
Parce que faire grandir son entreprise, ben, c'est aussi s'habituer à un nouvel impact, à tenir voilà, une posture de leadership qui a besoin d'être de plus en plus solide finalement, plus on a de clients, plus on a de visibilité. Donc c'est vraiment cet entraînement et je vous invite à le mettre en place ou au moins à l'expérimenter le plus tôt possible pour voir, OK, qu'est-ce que ça fait quand je le vis? Qu'est-ce que ça fait quand je le vis pas? Et quel choix je fais tout simplement à partir de ça? Parce que des rituels de succès comme ça au quotidien, finalement, c'est aussi un choix quotidien réitéré jour après jour de se dire ça, c'est non négociable. Parce que je sais les résultats que ça crée et je sais à quel point ça participe à mon succès. Je suis curieuse de savoir comment ça résonne pour vous, ce que je vous partage dans cet épisode. Si vous avez le goût de laisser, un commentaire sous cet épisode, eh bien, ce sera avec plaisir que je viendrai vous lire. Sachez aussi que pour soutenir, ce podcast, eh bien, vous pouvez venir évaluer donc sur votre plateforme d'écoute préférée, ce podcast. Très prochainement d'ailleurs, je vais, le diffuser plus largement sur les autres plateformes. Donc voilà, vous pouvez venir l'évaluer, si vous pouvez lui mettre 5 étoiles, c'est un excellent signal pour les plateformes d'écoute que ce podcast est intéressant et vaut le coup d'être mis en valeur. Donc merci pour votre soutien, n'hésitez pas à vous abonner aussi et à demander de recevoir les notifications des prochains épisodes, cela me soutient énormément également et j'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode.